Message du soir, bonsoir, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 30 septembre 2022. Phrase du soir, bonsoir. Dans notre recherche de savoir spirituel, il importe de nous assurer que notre attention est vraiment pure. Ceci est une phrase de Francis Melville. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai été absente comme vous l'avez constaté, j'ai eu pas mal de rendez-vous. Je vais vous, comment dire, vous raconter une anecdote d'hier en me rendant chez le rhumatologue de la ville où je réside. Je viens pour vous montrer aussi une photo, je vais revenir là-dessus, en ce qui concerne euh, ce qu'une amie, sa sœur jumelle, lui a transmis, vous savez, ce rond-là, où j'ai eu calumet de paix de Dieu, etc. etc. Et finalement, je vais vous raconter autre chose. Et j'ai sorti des petites cartes pour vous apporter des preuves de main, voilà. Et nous allons voir ensemble ici, puisque nous sommes donc le 29 septembre 2022, votre réveil vient de sonner. Soyez pleinement attentive ou attentif à ce que tout petit moment de la journée où vous ouvrez les yeux. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai été absente. J'avais des rendez-vous pratiquement, oui, pratiquement tous les jours. Et avant de vous montrer cette photo et de vous dire autre chose de ce qui a été dit, eh bien, je vais vous raconter une anecdote de la secrétaire de ce rhumatologue, voilà, que j'ai vu donc hier. Ah oui, parce que là, j'ai vraiment halluciné. Vous savez très bien que j'ai pas ma langue dans ma poche. Alors, je suis arrivée un tout petit peu en avance, hein. Non, même pas. Je suis arrivée à l'heure via le bus et tout ça. Après, c'était pas très loin de l'arrêt de bus, bref. Et puis, je vais pour entrer. J'ai pas fait attention qu'il y avait deux chaises à l'extérieur. Vous savez, les chaises blanches en plastique là, euh, qu'on met, que l'on met euh, dehors pour manger ou voilà. Bref. Donc, je vais pour rentrer. Même pas bonjour ni quoi que ce soit. La secrétaire, c'est toujours la même. Et elle me dit non, 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 vous retournez dehors là, vous retournez dehors parce qu'il y avait quelqu'un qui était donc à l'accueil qui payait pour partir. Bon, bref, je suis dehors. Ça n'a pas été long, j'ai attendu quoi, 1 ou 2 minutes. Voilà. Bon. Une fois que la cliente est sortie, je rentre. Et j'ai vraiment halluciné. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, hein. Je rentre, alors déjà je lui montre la carte de mon rendez-vous. Elle s'était trompée, hein, elle m'avait, euh, elle m'avait dit une autre date, bien avant, donc hier, donc nous étions le 29. Et du coup j'avais téléphoné au rhumatologue pour lui expliquer ce qu'on m'avait fait à Reims, etc., pour mon genou, etc., etc. Et bien heureusement, parce que quand j'ai téléphoné, j'ai dit oui, c'est Madame Intel, nanana, j'ai rendez-vous telle date et tout ça. Oui, c'était le 19. Et elle me trouvait pas mon nom. Elle me dit ouais, c'est bizarre et tout, je vous trouve pas et tout. Bah j'ai écouté, hein, c'est ce qu'elle marquait sur la carte de rendez-vous, parce que je m'étais déplacé il y a longtemps. Et elle m'avait mis la date du 19 septembre, pardon, 2022. Donc je lui ai montré comme quoi qu'elle s'était trompée et je lui ai dit, heureusement que j'ai téléphoné bien avant pour parler au rhumatologue, autrement je me serais déplacée pour rien. Ah bah excusez-moi, ça arrive et tout. Et puis d'un seul coup elle me dit tendez vos mains, tendez vos mains. Pourquoi? Pour mettre pssst, pssst, le gel là, en spray. Mais j'ai vraiment halluciné quoi. J'ai dit, mais c'est. En moi-même, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est la première fois que je vois ça de ma vie. D'habitude, c'est posé sur les comptoirs ou voilà, ou
Moi, j'en ai une toute seule que je me suis faite, hein. Voilà, avec un tout petit peu d'alcool et de l'aloe vera. Voilà. Donc, il y a plus d'aloe vera que d'alcool, on va dire. Et puis, du coup, je me suis assise et je dis, mais le fait que la dame sortait, il fallait que j'attende dehors. J'ai dit, mais quand il pleut, il n'y a pas d'abri en plus. Quand il pleut, quand il va faire froid, vraiment froid, les gens vont attendre dehors. Bon. Elle me dit, oui, c'est comme ça depuis 2 ans, depuis ceci, nanana, nanana. Non, mais je vous parle comme elle m'a parlé. Et je lui dis, mais c'est la première fois que je vois que vous mettez du gel sur les mains aux personnes. J'ai euh, j'ai halluciné, quoi. J'ai dit, c'est dingue. Oui, mais c'est comme ça depuis 2 ans, tatati, tatata, tatata. Une vraie CEO. Et plus loin, à la fin, E. Bref. Bon, bah, quelque part, c'est infantiliser encore les gens, hein. Je suis désolée, hein. Tendez vos mains. Vous savez, comme à l'école maternelle, tendez vos mains. Et puis, elle vous met du machin, là. Je dis, mais vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut dans mon sac, hein. Et puis je lui ai dit que c'était la première fois que je voyais ça de ma vie, et c'est vrai, hein, avec tous les rendez-vous que j'ai eu un peu partout, c'est vraiment vrai. Donc ça c'est une anecdote. Et puis après, il y a une nouvelle cliente qui arrive, etc. C'est vrai que la salle d'attente est très petite. Donc je me suis assise d'un côté, d'une extrémité. Elle a fait rentrer une nouvelle cliente qu'elle a mis une chaise, euh, comment dire, plus loin que celle qui était à ma droite, pardon. Et donc, en fin de compte, je vois pas le truc parce que oui, on se serait croisés, mais en fin de compte, il y a une autre personne qui était pas très loin de moi. Donc, c'est un petit peu du n'importe quoi, hein. Comme quoi que vous tombez sur des... Hein, voilà. Alors que chez le rhumatologue à Reims, c'était beaucoup plus grand et ça se passait pas du tout comme ça, hein. Le gel, vous le mettez pas. Le masque, la muselière, fallait la mettre, mais il y en a qui la baissaient. Enfin, bref, quoi. Mais elle, c'était le commandant en chef, hein, vraiment. J'ai vraiment halluciné, hein. Et puis après, comment dire, je me suis tue parce que je me suis dit, ça va partir en vrille, c'est pas la peine. Et puis après, je vais être mal vue par le rhumatologue et tout. Bref. Donc, donc oui, rendez-vous chez le rhumatologue. Donc, bah, j'ai pas attendu très longtemps. Voilà, j'ai tout apporté, les règles, machin, etc., etc. Je lui ai tout expliqué ce qu'on m'avait fait, ce qu'on m'avait donné comme traitement, et patati et patata. Puis en fin de compte, il vous garde pas longtemps, hein. C'est comme chez mon docteur traitant, c'est un quart d'heure et pas plus, hein. C'est vraiment le truc, le travail à la chaîne, et ça je supporte pas parce qu'on n'a même pas le temps de dialoguer. Et en principe, on doit dialoguer, hein, que ce soit un rhumatologue, un dentiste ou qui que ce soit, un docteur généraliste ou hein, le dialogue est quand même important. Donc j'avais des questions à lui poser. Donc en fin de compte, j'ai appris, ça je m'en doutais, hein, je le ressentais depuis très longtemps, que l'injection à mon genou n'avait pas marché. Alors je lui ai dit que c'était c'était pas vraiment du gel, c'était comme de l'huile. Il m'a dit non, non, c'est du solide et tout, nanana, nanana. Bref. Donc après, il m'a allongé, il m'a trifouillé le genou, donc après j'ai eu mal, bien sûr. Et en fin de compte, au téléphone, il m'avait dit peut-être qu'on retirera de l'eau s'il y a de l'eau, et puis finalement, de l'eau, c'est un liquide, hein. Donc il m'a posé la question, je fais vite mon blabla avant, si c'était jaune clair, jaunâtre, ou... Non, non, j'ai dit que c'était un peu jaune foncé quand même, hein. Voilà, ce qu'on m'avait montré, ce liquide que l'on a dans le genou. Et en trifouillant mon genou, il a constaté qu'il n'y avait pas trop de liquide au niveau du genou, au-dessus du genou. Par contre, c'est encore gonflé sur le côté. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a vite répondu parce que c'est un épanchement de je sais pas quoi, nanana. Donc, comme il veut éviter l'opération, il m'a redonné un traitement à prendre qu'une seule fois par jour, le midi, et quelque chose pour l'estomac, bien sûr. Et il veut éviter l'opération à tout prix. Alors, il y a aussi une autre injection qu'on peut faire. Alors, je ne sais plus à quoi que c'est pour soulager la douleur, qui dure beaucoup plus longtemps sans passer par les cachets, etc. Mais quand on a un taux trop de quelque chose,
on peut pas le faire parce que ça peut être dangereux. Donc j'ai ma prise de sang à domicile très bientôt. Donc je prends mon traitement pendant 10 jours et il m'a expliqué que une fois que mon traitement ça sera terminé, 10 jours après, je dois le rappeler pour savoir si le taux de ce que j'ai a baissé. Donc voilà, donc la prise de sang va être très bientôt, etc. etc. Assez rapidement, j'ai eu rendez-vous avec ma hiérarchie. Donc ça y est, hein, bientôt, là, à partir de demain, le 1er octobre, vous vous rendez compte, nous sommes déjà au mois d'octobre, bientôt ça va être le signe de la balance, je ne sais pas si ça commençait déjà. Et après ça va être le scorpion. Donc, donc j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il veut éviter absolument l'opération, etc. etc. Voilà. Après, dans la semaine, j'ai eu un rendez-vous chez mon dentiste, c'est une femme, détartrage et tout ça. Puis je vais vous montrer quelque chose qui peut remplacer les cure-dents, parce que les cure-dents, ça peut faire mal et ça abîme les dents. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a conseillé, je ne l'ai pas préparé, j'arrive. Alors, au lieu de prendre des cure-dents, elle m'a monté un prospectus où vous avez des toutes petites brosses. Alors ça va de la plus petite taille à la plus grande taille, qui remplace le cure-dent. Donc avant, bien sûr, on le mouille un petit peu. Une fois que c'est terminé, vous le rincez aussi, vous rincez la petite brosse et basta. Donc voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait comme un petit crayon. Alors je vais zoomer. On ouvre et vous voyez, c'est très fin. Voilà. C'est vraiment la plus petite paille. Donc elle m'a dit que c'était bien pour moi, pour quand vous mangez. Des fois, vous avez des aliments qui restent entre les dents et vous mouillez un petit peu la brosse. Là, ici, elle est toute fine. Alors, je sais pas si on voit bien, hein, même avec le zoom. C'est tellement petit. Et après, vous la rincez. Voilà, vous la rincez et puis après, vous la remettez donc dans son... Voilà, ça se présente comme un crayon. Bon, bah écoutez, je vais essayer, etc. Et du coup, je me suis rendue à la pharmacie et je lui ai demandé, je lui ai montré le prospectus qu'elle m'avait montré. Et je lui ai dit, voilà, c'est la couleur noire, c'est la plus petite taille, et etc., etc. Et en fin de compte, j'ai demandé le prix. Donc dedans, vous en avez 5 pour 4 euros. Voilà. Et après, une fois que votre brosse, elle est vraiment usée, donc ça peut se mettre aussi dans un sac à main, hein, si vous allez manger à l'extérieur ou quoi. Vous pouvez en mettre un dans votre sac à main et c'est vraiment pratique. Et j'ai essayé, c'est vrai que c'est tout en douceur et on n'a pas des petits bouts de bois coincés entre les dents, etc. C'est vraiment super. Donc je ne connaissais pas. Donc voilà, pour 4 euros, vous en avez 5. Voilà. Après, vous avez différentes tailles de brosse, hein. Celle-ci est vraiment la plus petite, vous voyez. Et c'est doux, voilà, on retire ce qui dérange, etc., etc. Bref. Donc oui, plein de rendez-vous, etc. Rendez-vous chez ma hiérarchie. Donc ça y est, hein, à partir de samedi 1er octobre, je ne fais plus partie de cette société. Donc voilà, je dois recevoir, je pensais recevoir ça donc aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Donc le solde tout compte, machin, etc., etc. Et après, je dois revenir, je ne sais plus quand, pour apporter donc le sac avec le téléphone professionnel. Donc tout ça sera vidé avec le chargeur, la boîte bien sûr que j'ai gardée, etc., etc. Donc voilà, donc il y a eu plein de rendez-vous donc dans la semaine, donc je suis vraiment désolée. Et puis entre-temps, j'ai refait des mèches parce que la couleur ne me plaisait pas, ça faisait un peu... C'était pas un blond vraiment comme je le souhaitais. Donc j'ai racheté du produit chez un professionnel que l'on trouve donc ici dans la ville où je réside. Et puis je me suis refait les mèches par-dessus, j'en ai fait d'autres quelques-unes, voilà. Donc voilà.
Donc pour vous dire assez rapidement. Donc je vais vous montrer donc cette photo. Alors je reviens à Sylvie qui m'avait envoyé des mails et qui s'est excusée, etc. Et en fin de compte, euh, donc la sœur jumelle de mon ami, finalement, aurait appris que c'était fait par un avion. Et moi, je vous avais dit, donc je m'en excuse, je vous avais dit, pour moi, c'est pas fait avec un avion. Et apparemment, ça a été fait par un avion, mais on ne sait pas trop. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en retournant mon portable, on voit une lettre. On voit comme si c'était la 17e lettre de l'alphabet. Donc je vais éteindre, fermer la lumière. Hop, et je vais vous montrer. Sans ça, on va rien voir avec la lumière du plafond. Et c'est vrai que j'ai pas fait très attention. Donc finalement, je pense que Sylvie, c'est ce qu'elle voulait me dire. Donc je m'en excuse, voilà. Alors je cherche la photo. Hop. Et là, on va la mettre autrement. On va la tourner. Donc c'est pas ici. Là. Voilà. Alors, rappelez-vous, c'est ce que je vous avais montré. J'ai pas pris mon stylo, c'est dommage. Je suis dans le noir. Allez, hop, ça y est, je l'ai trouvé. Rappelez-vous ce que je vous ai montré. Hein, ça déjà, ce qui n'est pas un nuage normal. Hein, on voit bien quand même. Donc, je vais mettre le zoom, on verra mieux. Voilà, c'est plus net. Et puis ici, donc j'ai eu pas mal de trucs, bref. Et si on retourne comme ceci, bah ouais, ça va pas durer longtemps. Hein, c'est voilà. Bref, bon, si on le met comme ça, allez, je le mets de côté. Qu'est-ce qu'on voit ici? Effectivement, il y a un avion qui a dû passer ici. J'appuie parce que voilà, qui a dû passer comme ceci, qui a fait ça. Mais ici, je pense que la tige était un petit peu plus longue. Elle a dû s'effacer quand la personne a pris la photo. Et ça vous fait penser à quoi? Personnellement, ça fait penser à la 17e lettre de l'alphabet. Hein, je préfère dire ça comme ça que de dire hein. Voilà. Donc, à mon avis, ici, ça devait être plus long. Alors, je ne sais pas dans quel sens il a pu aller, cet avion. Est-ce qu'il a fait comme ça et comme ça? Donc là, mon avis, ici, ça devait être plus long. Et ça me fait penser, je ne tourne pas parce que ça va se remettre encore à l'envers. Voilà, ça s'est éteint. Et oui, c'est tactile, donc c'est fragile. Alors, attendez 2 minutes. Je vais l'agrandir assez rapidement. Voilà. Ici, ça devait être plus long, donc ça fait penser la 17e lettre de l'alphabet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, vu que ça a été dit que c'est un avion qui aurait pu faire ça, vous savez qu'est-ce que ça représente? Ah, je vais rallumer la lumière. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je reviendrai certainement demain. Alors franchement, je ne sais pas à quelle heure, parce que demain matin, j'ai une cam avec euh, ma fille aînée, mon petit-fils, qui sont dans les Alpes-Maritimes, où j'ai appris certaines choses au téléphone via dans l'école de mon petit-fils. Et puis j'ai ressorti des lames où je vous ai parlé de certaines choses. Voilà, ça pouvait dire encore beaucoup de choses, celle-ci. Ici, on a aussi donc l'air. Hein, rappelez-vous,
Je vous avais parlé de respiration par le nez qui n'était pas très sympathique, hein, l'air. Donc l'inspiration, voilà, et ici, hein, d'accord. Donc ça, je vous en parlerai ultérieurement. Et rappelez-vous ce que j'avais sorti dans des îles, ailleurs aussi, euh, à l'étranger et en France, des tempêtes. Je ne sais pas si vous voyez bien le mot tempête, qui est en haut. Hein, on voit des éclairs, on voit un nuage noir, on voit de la pluie, etc. etc. Et ce que j'avais sorti aussi, si les personnes se rappellent qui me suivent, l'eau, ça peut représenter l'émotion, mais on voit que là, c'est quand même, comment dire, la mer. Hein. On voit un pied. Et je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose qui se passerait au niveau de certaines îles, etc. Et je vous avais parlé d'inondation, tsunami ouais, j'avais parlé de tsunami, mais c'est pas vraiment ça. Hein. Je vous parlerai de cette tempête que vous avez certainement entendu parler. Donc voilà, je reviendrai pour ceci, puis pour d'autres choses aussi. Donc j'ai appris donc hier par ma fille aînée vis-à-vis de ce qui se passe aussi donc dans une ville qui est assez connue dans les Alpes-Maritimes, dans les écoles, etc., etc. Voilà. Donc ça va pas être très long. C'était pour vous faire un petit coucou parce que je vous avais dit à bientôt, à bientôt, à bientôt. Mais finalement bientôt. Chaque fois le temps passe. Alors je prenais des notes, ce qu'on m'apprend et etc. Donc rappelez-vous, je vous avais parlé de grève aussi, donc que je dise pas de bêtises. Oui, alors donc jeudi après mon rendez-vous, j'ai été pour mes lunettes, mes barres, comment on appelle ça? Sur les côtés là, c'était trop serré, j'arrivais plus à les plier, donc voilà, il y avait personne, ça tombait très bien. On m'a fait ça vite fait, c'est desserré, donc c'est parfait. Et puis après, j'ai été boire un petit café, voilà. Et là, c'est vrai que j'aime pas trop y aller parce que vous avez la route tout autour. Hein. Vous avez des plantes, etc. Mais ça, il y a beaucoup de circulation et la pollution, elle vient ici, donc j'aime pas trop non plus. Mais bon, c'était le plus proche pour reprendre après, par la suite, mon bus. Et je bois mon café et j'entends de la musique arriver, etc. Et qu'est-ce que je vois en premier? Une voiture une voiture de police qui fait l'ouverture d'une marche. Donc c'était la CGT. Donc pas mal de passants, euh, voilà, ceux qui faisaient partie de la marche. Voilà, il y avait quand même pas mal de monde et j'étais un petit peu étonnée sans être étonnée parce que la CGT, souvent, quand il le faut, viennent au cœur de cette ville où je réside et donnent des papiers, etc. Et donc il y avait donc euh, la CGT qui défilait donc qui a défilé donc dans la ville où je réside, hein, voilà. Et il y en a eu certainement ailleurs aussi, hein. Je vous parlais de grève aussi. Et tiens, pour finir, euh, dans l'école de mon petit-fils dans les Alpes-Maritimes, ma fille m'a appris aussi qu'il y avait des maîtresses qui avaient fait grève aussi, voilà, dans certaines classes, etc., etc. Bref. Et j'ai appris aussi par ma fille aînée que l'autre fois je vous avais parlé de mon autre fille vers Bordeaux, hein, qui avait des cacas, vous voyez ce que je veux dire, popo, zizi, titi, titif chez les enfants, même maternelle, hein, première section. Et dans l'école de mon petit-fils, c'est pareil, il y a eu aussi un cas dans la classe de mon petit-fils qui était donc à côté de lui. Bref. Donc ça continue encore, hein, on en a vraiment après les en plus loin fan, c'est un truc de dingue. Donc bah écoutez, mon petit-fils n'a pas eu de fièvre, n'a rien eu, etc., etc. La maman toujours un petit peu en panique parce que c'était un cas contact, a reçu un papier de l'école pour acheter un truc à faire soi-même, donc
On fait juste le bord du nez et c'est bon, quoi. Voilà. Bon, après, je lui ai dit, il faut pas faire ça tout le temps, parce que si à chaque fois... Alors, apparemment, si... et oui, nous arrivons donc à la saison de l'automne, hein, les rhumes, les mal de gorge, comme je vous avais dit, etc. Alors, apparemment, maintenant, si un enfant dans la classe a un rhume, un simple rhume, eh bien, c'est pas une obligation, mais il vous demande de faire hein, le petit trifouillage du nez. Voilà. Surtout les rhumes. Voilà. Donc, vous voyez, continue encore le narratif de ceci. On crée toujours la crainte. Parce que je vous dis, le mot peur, j'aime pas trop ça. Etc. etc. Donc, vous voyez, ça continue aussi dans ce sens-là. Hein. Mais j'aurais d'autres choses à vous dire aussi, parce que là, j'y ai pensé. Donc, voilà, j'ai pris des notes, hein, parce que voilà, parce que j'ai pas un cerveau de 1. Voilà. Voilà, j'ai noté pas mal de choses en ce qui concerne aussi encore l'eau, l'eau potable ou pas. Hein. Voilà, je vous dirai tout ceci demain. Alors demain, oui, ça. Après l'après-midi, ben, je dois faire mes courses. Alors vous voyez, en ce qui concerne ce qui est nouveau, le pouvoir d'achat, etc., aide 2023, hein, comme je vous avais dit, soutien familial, enseignant, augmentation salaire, oui, donc il y avait des maîtresses qui faisaient grève justement aussi pour le salaire et puis pour la retraite, bien sûr. Alors on vous apprend aussi que les cigarettes vont augmenter encore en 2023. Hein, fallait s'y attendre, hein, c'est pas terminé. On parle des propriétaires, taxes foncières, etc. Électricité 15% augmentation dès le 1er février. Apparemment, il y a des personnes, ça a déjà commencé, puisque quand j'étais boire un café ailleurs, où là, il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas de pollution, eh bien, d'après ce que m'a dit donc, la patronne, les 15% d'électricité sont déjà passés. Alors, vous savez, l'impôt sur le revenu, on vous parle de baisse, 5,5%, tout dépend, nanana, combien est le salaire et tout ça. Bref. Donc, en fin de compte, comme je vous disais, il vous offre d'un côté, mais il vous prend de l'autre. Voilà. Je tiens à dire que dans cette salle où je suis, là, c'est le bureau, et puis c'est une chambre d'une personne, c'est une chambre d'amis, voilà.